Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui. Premier dimanche du mois de mars. On est dans les 40 jours précédant Pâques. Donc, on est en préparation pour la célébration de Pâques. Et à cause de cela, j'ai eu à cœur de vous partager un message sous un thème particulier qui va se découler en 3 dimanches. Et c'est la souffrance de Dieu. Donc, d'habitude, nous venons à Dieu avec nos souffrances. Et c'est tout à fait normal de le faire. Mais je vous propose de changer de perspective. On va pas parler de nous en premier, mais on va parler de ce que Dieu ressent. On va se poser la question, qu'est-ce que Dieu ressent? Comme Kate l'a mentionné, c'est sur 3 dimanches. Donc, aujourd'hui, on pose les bases, le décor, on met les faits. Donc, de quoi parle-t-on quand on dit que Dieu souffre? Dimanche prochain, on va aller un petit peu plus loin et on va voir comment Dieu souffre avec nous, donc à nos côtés. Et à la fin du mois, donc le dernier dimanche avant Pâques, c'est un sujet qui est à propos à cause de Pâques, on va voir que Dieu souffre pour nous. Donc, pourquoi Dieu souffre? Ensuite, Dieu souffre avec nous et Dieu souffre pour nous. Donc, ce matin, j'aimerais que vous vous imaginiez une scène particulière. Vous êtes, ou nous sommes tous, dans un tribunal. Et vous êtes à la place du juge, avec la toge et le maillet. Mais quand on imagine, on fait tous des rêves un peu farfelus et bizarres des fois, on peut se dédoubler. Donc, vous vous dédoublez, vous êtes à la place du juge, mais aussi à la place du procureur, c'est-à-dire celui qui accuse, celui qui cherche le coupable, qui cherche à inculper. Donc, qui est sur le banc des accusés? C'est Dieu lui-même. Parce que c'est souvent ce qui se passe quand on souffre, n'est-ce pas? On va mettre Dieu à la place de l'accusé. On va tenter non seulement de lui donner des accusations en tant que procureur, mais aussi on va le juger en tant que juge. Et pourquoi on fait ça? Eh bien parce que quand on souffre, on a besoin d'un catalyseur pour faire sortir tout ce que nous ressentons. On a besoin de pouvoir pointer et dire, voilà, ma souffrance vient de là exactement. Et on cherche des arguments pour prouver la culpabilité de Dieu. Et ensuite, eh bien, on va juger ce que nous appelons son inaction. Et on va se demander s'il est vraiment amour. Pourquoi est-ce qu'il ne fait rien? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas dans mon épreuve? Lorsque nous vivons de la maladie, de l'injustice, ou un deuil, ou même juste quand on regarde l'état du monde en général avec les guerres, la famine et les catastrophes naturelles et bien plus, eh bien, on peut se dire, il est où Dieu? Et là, on va le juger. Mais une fois qu'on s'est posé la question, eh bien là, en tant que chrétien, on vit une tension intérieure. Parce qu'on va se dire, mais je suis qui, moi, pour juger Dieu? Puis là, on se sent coupable. Parce qu'on a jugé Dieu, parce qu'on a jugé son caractère, parce qu'on l'a accusé. Et théoriquement, on sait que la souffrance ne vient pas de Dieu. Mais on cherche tout de même un coupable, quelqu'un à blâmer. Et c'est facile de pointer du doigt l'accusé qui reste silencieux. Et cette culpabilité qu'on ressent, on la vit souvent seul dans le silence, parce qu'il n'y a pas personne qui va vouloir avouer qu'on veut juger Dieu. Parce qu'un vrai croyant, qu'est-ce que ça devrait faire? C'est ce qu'on se dit, ça ne devrait pas douter. Et ça devrait faire confiance à Dieu, peu importe ce qui se passe. Alors, on a l'impression d'être un traître. On a l'impression que dès qu'on questionne notre foi avec une question un peu trop pointue, on ne devrait pas le faire. Et on se sent coupable de juger la nature même de Dieu. Et pourtant, quand on regarde honnêtement ce qui se passe en nous, il y a un grand fossé entre notre foi et notre douleur. Et on sait la réponse. La souffrance n'origine pas de Dieu. Et on a aussi appris, que ce soit par des prédications, par des livres, peu importe, que le monde est rempli d'actions qui est contraire à la justice et à l'amour de Dieu.
Donc on sait que ça ne vient pas de Dieu, mais du monde. Mais quand le sol se dérobe sous nos pieds, quand on n'a plus d'espace pour respirer, la théorie ne suffit plus. Juste le fait de savoir, c'est pas assez. Et pourquoi notre douleur cherche désespérément un coupable à pointer du doigt? Mais c'est parce que la souffrance qui est inexpliquée est insupportable pour l'esprit humain. Si personne n'est coupable, alors le monde est juste et chaotique. Et on n'est pas capable de vivre avec cette espèce de chaos-là. Ça nous fait plus peur que la colère ou notre propre souffrance. Et en mettant Dieu sur le banc des accusés, bien, on essaie inconsciemment de remettre de l'ordre dans notre désastre personnel. On cherche un responsable parce qu'on veut que notre douleur ait un sens, même si ça passe par l'accusation et le jugement de Dieu. Et là, on vient à juger son inaction parce qu'on se dit que s'il était vraiment amour, il devrait agir selon nos critères. On tente de tordre le caractère de Dieu pour qu'il entre dans le récit de notre propre détresse. Mais si vous repartez avec une chose ce matin, il y a plein d'autres pages après, mais si vous repartez avec au moins une chose, c'est de dire que même si on se pose des questions, même si on est dans la colère, même si on est dans la souffrance, ça ne fait pas de nous un mauvais chrétien. Même si on tente d'accuser et juger Dieu, ça ne fait pas de nous des mauvais chrétiens parce que ça veut juste dire qu'on prend Dieu au sérieux, parce qu'on ne peut pas juger, on ne peut pas faire le procès de quelqu'un qui n'existe pas. Toutes les questions et toutes les émotions qu'on a quand on est dans la souffrance ou la colère sont légitimes. Dieu peut supporter d'être dans notre tribunal, dans le tribunal de notre cœur. Il ne vous demande pas de vous cacher, de cacher vos doutes, de cacher votre colère, de cacher votre souffrance. Ce qu'il veut, par contre, et ce qu'il espère, c'est qu'on dépose le maillet du juge, qu'on enlève la toge et qu'on entende ce que lui a à nous dire. Lui, l'accusé silencieux. Ce qu'il a à dire sur notre propre souffrance, mais aussi sur sa souffrance à lui. Parce que dans cette salle de tribunal, nous avons dressé dans notre cœur une soif de réponse. On veut un verdict. On veut que la réponse soit claire, nette, précise. On veut mettre fin à notre souffrance. On veut savoir la raison. Mais le problème, c'est qu'en cherchant à tout prix un coupable, eh bien, on risque de devenir des juges qui sont partiaux. Et on doit être honnête, là. Il n'y a pas de réponse facile. Toutes les réponses sont délicates. Mais dans l'urgence de notre détresse, on est tenté de fabriquer un Dieu sur mesure. On veut un Dieu qui rentre dans nos cases, qui valide notre colère du moment et même qui s'excuse de son inaction. Et c'est là le grand danger. Quand on cherche à comprendre, on doit faire attention à ne pas tordre qui est Dieu juste pour que ça colle à notre vision des choses du moment. Parce qu'on risque de créer une version de Dieu qui nous console sur le moment, qui nous rassure, mais juste sur le moment. Parce que ce n'est pas le Dieu de la Bible, ce n'est pas le vrai Dieu. On veut un Dieu qu'on peut manipuler par nos arguments juridiques pour qu'il s'adapte à une version dans notre moment de détresse. Mais la réalité, en fait, elle est bien plus large que notre propre tribunal. Il faut avoir l'humilité d'accepter que même les meilleures explications, même les plus belles théologies, n'expliqueront jamais tout. Avec Dieu, il y a toujours une part de mystère. Et la souffrance, eh bien malheureusement, pour nous humains qui cherchons que tout rentre dans une boîte, en tout cas certains humains, dont moi, la souffrance n'est pas un problème mathématique avec une solution parfaite, parce que c'est une déchirure. Alors, plutôt que d'essayer de forcer Dieu à entrer dans un narratif lorsqu'on souffre, je vous propose de faire l'inverse. Essayons de regarder les faits. Revenons aux bases du caractère de Dieu, ce qu'il nous a révélé sur lui-même, même si ça bouscule nos accusations du moment quand on est dans la colère ou la souffrance. Donc, je vous donne des affirmations. On peut mettre le PowerPoint. Deuxième fiche, je vais la passer. Merci. Donc, les affirmations. Vous me dites si c'est vrai. Dieu est amour. Dieu a créé pour partager son amour.
par amour, il nous a donné le libre choix, ce qu'on appelle le libre arbitre. Oui. L'humain est donc libre de ses choix. Oui, 4 sur 4, on est d'accord. Donc, Dieu est amour, il a créé pour partager son amour. Par amour, il nous donne le libre choix. Et l'humain est donc libre de ses choix. Donc, l'amour et la liberté que Dieu nous offre, qui font partie de son caractère et de sa relation avec nous, c'est ce qui décrit, entre autres, ce qu'on est pour lui. Et Dieu ne franchit pas le point 3, parce que par amour, il nous a donné le libre choix. Donc, il n'est pas indifférent, il n'est pas inactif, c'est juste qu'il ne franchit pas la limite du libre arbitre parce que sa nature même ne lui permet pas de le faire par amour et par justice. Le fait que nous souffrons, donc je l'ai dit tantôt, c'est parce que le monde est rempli d'actes contraires à l'amour et à la justice de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Parce qu'il n'est pas inactif, il n'est pas indifférent. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il souffre à cause de nous. Lorsque dans la Bible, c'est dit que Dieu est affligé ou en colère, c'est qu'il souffre. Et si on voit ensemble un passage dans Genèse 6, versets 5 et 6, ça dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit alors d'avoir fait l'homme sur terre, et il fut affligé en son cœur. » Prions. Seigneur, nous voici avec nos questions et nos blessures. Aide-nous à déposer nos marteaux de juge et à écouter ta parole. Ouvre nos cœurs à ta vérité, même quand elle nous bouscule. Amen. Donc, ce passage est peut-être un petit peu familier parce qu'il a été mentionné par Marc-Henri récemment quand on a commencé la partie sur l'histoire de la création dans l'histoire de Noé. Mais ce matin, j'aimerais qu'on regarde ces 2 versets sous une autre perspective, c'est-à-dire la perspective de la souffrance de Dieu. Donc, au verset 5, qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, il pose un diagnostic qui est sans appel. Ça nous dresse un portrait qui est assez sombre de l'humanité. Certaines traductions vont même dire que les penchants du cœur poussaient les hommes de façon constante et radicale vers le mal. Donc, un diagnostic qui est assez sombre. Mais qu'est-ce que c'est le cœur? Quand on dit que toutes les pensées de leur cœur se portaient, eh bien, quand la Bible parle du cœur, c'est pas nécessairement l'organe qui bat à l'intérieur de nous, ou si vous êtes des fans de petits films à romance, là, les émotions. Le cœur, c'est le centre de commande. C'est le siège de nos pensées, c'est le siège de notre volonté. C'est ce qui détermine qui nous sommes et ce que nous faisons. Imaginez un navire, ça peut vous parler plus. Le cœur, c'est pas la voile ou la coque, c'est le gouvernail. Si le gouvernail est brisé, eh bien, vous avez beau avoir la plus belle voile et le plus beau bateau, le bateau va dévier. Donc, en disant que les pensées du cœur se portaient vers le mal, ce que Genèse nous dit, ce que l'auteur de Genèse nous dit, c'est que la source même des intentions humaines est polluée. Ce n'est pas juste un comportement qu'on peut changer avec un peu de discipline ou des bonnes résolutions du 1er janvier. C'est une inclinaison profonde, c'est une volonté. Au lieu de chercher l'amour et la vie, c'est comme si l'humain était aimanté, attiré vers ce qui détruit, vers ce qui est mal, vers ce qui sépare et ce qui blesse. Donc, le constat est assez radical. Le centre de commande ou le gouvernail, selon ce que vous préférez comme image, est brisé. Et c'est ce que le verset 5 nous dit. Et malheureusement, ce n'est pas un constat qui change. Et c'est assez frappant parce que si vous continuez votre lecture un petit peu plus loin dans la Bible, vous allez voir que ce n'est pas une colère passagère. Ce n'est pas une mauvaise semaine pour l'humanité. C'est un fait d'état qui est permanent. Et la preuve, c'est qu'après le déluge, si vous continuez votre lecture jusqu'au chapitre 8, verset 21, il y a le même diagnostic qui est fait, la même affirmation sur la nature humaine. Donc, avant et après le déluge, la nature humaine reste polluée. C'est ancré. Et regardez bien le texte.
C'est-tu dans cette version-là? Oui. Donc, chaque jour et uniquement dans les derniers mots du verset 5. Donc, il n'y a pas de répit, il n'y a pas de pause. C'est à chaque jour et uniquement vers le mal. Donc, c'est la saturation du mal qui fait souffrir Dieu. C'est pas parce que l'homme a fait une mauvaise action une fois de temps en temps. C'est parce que le mal est devenu un mode de vie. Si le problème n'était que nos actes, ce qu'on fait, Dieu pourrait simplement soit nous donner un meilleur code de loi, une meilleure éducation, ou si vous êtes du type plus sévère, des punitions plus sévères pour nous redresser. Mais c'est pas qu'on commet des erreurs par ignorance ou par peu importe la raison. Un manuel d'instruction, là, ça ne suffirait pas. Parce que le texte nous dit que la source même est corrompue. Donc, c'est la différence entre un arbre qui a quelques fruits qui sont gâchés, qu'on arrache et que la saison plus tard, l'arbre peut porter du fruit, et l'arbre qui a une racine qui est malade. Donc, malheureusement, la nature de l'homme, c'est comme l'arbre qui est malade à la racine. Et c'est là toute la tragédie de l'histoire qui fait souffrir Dieu. Voir ce que l'humain est devenu, parce que Dieu nous a créés pour la liberté. Mais là, on est captif d'une inclinaison qui est négative. Dieu nous a créés pour la liberté et par amour, et il nous voit esclaves du mal. Il nous voit choisir la haine plutôt que l'amour. Donc Dieu pose un diagnostic final, définitif. Le problème, c'est pas seulement ce que nous faisons, c'est ce que nous sommes, au plus profond de nous-mêmes. Et c'est ça le constat qui attriste Dieu, qui le fait souffrir. C'est lourd, hein? Mais on va aller vers du plus positif. Donc, quand on arrive au verset 6, ça dit « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. » Et c'est là qu'on voit toute la souffrance de Dieu. Je vous ai dit que ça s'en vient pour le mieux. On y arrive, mais pas tout de suite. Donc, juste pour vous informer, mettons. Quand on dit que l'Éternel se repentit, vous pouvez penser à la repentance que nous, on a par la miséricorde de Dieu, mais ce n'est pas exactement ça. L'erreur, ce n'est pas que Dieu s'est trompé en nous créant. Est-ce que Dieu a commis un péché en nous créant, qui a besoin de se repentir? Pas du tout. L'erreur de lecture, ça pourrait être croire que Dieu se dit « oups ». Mais c'est pas ça. Parce qu'en fait, en hébreu, il y a 2 mots pour le mot « repentir ». Celui qui est utilisé pour l'homme, et je m'excuse, mon hébreu, je l'ai laissé quand j'ai fait mon bac. Donc, je ne suis pas encore... la prononciation n'est pas tout à fait là. Donc, pour les humains, quand on parle de repentir, c'est le mot « shob », ce qui veut dire faire demi-tour. Quand on se repentit, on fait demi-tour, on change nos actions, et on revient sur la bonne voie. Tandis que pour Dieu, quand Dieu se repentit, c'est le mot « nacham ». Et ce mot-là, il est chargé de plusieurs émotions, de plusieurs textures, si on peut dire comme ça. C'est l'idée de soupirer ou gémir, quelqu'un qui prend une grande respiration parce que le poids de sa tristesse est trop lourd. C'est éprouver de la peine face à une situation qui est tragique. Et c'est aussi même parfois chercher une forme de consolation ou de restauration. Donc quand la Bible nous dit que Dieu regrette ou que Dieu se repentit, c'est pas parce qu'il a fait une faute de jugement. C'est parce qu'il est profondément triste de voir ce que nous avons fait de la vie qu'il nous a donnée. Il ne regrette pas de nous avoir créés, mais il regrette ce que nous sommes devenus. Et ça a 2 conséquences majeures pour Dieu. Premièrement, il souffre. Il souffre de voir son image, donc l'être humain, se détruire et détruire les autres. Donc, le projet de vie est devenu un projet de mort. Et ça le blesse. Et aussi, précisément dans Genèse, on voit qu'il y a un changement d'attitude. Il y en a d'autres ailleurs, mais précisément là, j'ai choisi Genèse, on va rester dans Genèse. Donc, parce qu'il nous aime, il ne peut pas rester indifférent au mal. Il décide de réagir. Donc, dans certaines traductions, ça dit qu'il renonce aux hommes, mais ce n'est pas un abandon par manque d'amour. C'est le constat douloureux qu'un lien est rompu, et ce lien-là, même plus tard, il reste rompu.
Donc, il décide d'intervenir, même si cela lui fait annuler une partie de sa création, de son œuvre, dans le déluge. Et ici, il faut contempler un certain paradoxe. On voit Dieu qui fait un déluge, il est tout-puissant, et il nous aime, il est juste, mais il est aussi vulnérable par choix. On affirme que Dieu est amour. Et aimer, par définition, c'est se rendre vulnérable à l'autre. Pour ne jamais souffrir, qu'est-ce qu'il faut faire? Se fermer aux autres, se garder à double tour, se garder protégé. Et même, j'ai déjà eu une histoire d'un jeune garçon. Son père était décédé et il avait, disons, bougé ses affections paternelles sur un de ses oncles qui malheureusement est décédé dans un accident d'auto 3 ans après que son père soit décédé. Ce qui fait que le jeune homme a dit à sa mère, « Moi, je ne veux plus aimer parce que ça fait trop mal, parce que tout le monde part. » Donc, ce jeune homme-là a été en thérapie pour essayer de retrouver un cœur qui est capable de s'ouvrir aux autres parce qu'il était devenu excessivement froid avec tout le monde, même les gens qu'il aimait, pas parce qu'il les aimait pas, mais parce qu'il avait peur de les perdre puis ça faisait mal. Donc, pour ne jamais souffrir, il faudrait ne pas aimer. Il faudrait rester de pierre, rester fermé à l'autre. Mais Dieu n'est pas un spectateur qui est blindé derrière une vitre de protection. Dieu a choisi d'enlever son armure. Il a décidé de retirer toute protection qu'il a pour entrer en relation avec nous, parce que c'est un Dieu d'amour qui nous a créés par amour. Lui, qui n'avait besoin de rien ni personne, a choisi de nous créer libres. Et ça, ça nous donne le pouvoir de le faire souffrir. Parce qu'on pourrait appeler ça un peu de l'impuissance volontaire, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il manque de puissance qu'il ne peut pas arrêter le mal, c'est parce que sa nature même d'amour ne lui permet pas de nous traiter comme des marionnettes. Et pourquoi Dieu ne franchit pas la limite du libre arbitre? Mais parce qu'un amour forcé n'est pas un vrai amour. S'il brisait notre volonté pour empêcher le mal, il briserait en même temps la possibilité que nous avons de l'aimer profondément et vraiment. Alors il reste là, au bord de nos choix. Il endure les conséquences de notre liberté. Sa volonté, par contre, a toujours resté liée, quel qu'en soit le prix, au fait de vouloir avoir une relation avec nous, de nous aimer. Mais ce lien, pour lui, est devenu une source de douleur profonde. Et c'est ici que la grande souffrance, la grande tragédie de Dieu arrive, voir ceux qui l'aiment se détruire sans pouvoir intervenir de force, car la force tuerait la liberté et ça tuerait l'amour, donc ça tuerait la nature même de Dieu. Il souffre parce qu'il respecte notre dignité, il nous respecte en tant qu'être libre, et cette liberté peut être contre lui ou contre les autres. Mais ce n'est pas de l'indifférence, c'est le compte de l'amour. Dieu préfère souffrir plutôt que de nous enlever le droit de choisir. Et cette liberté que Dieu nous accorde, ce refus de nous manipuler comme des robots, comme des automates, ce n'est pas, comme je le dis, c'est pas sans conséquence pour lui. Au contraire, c'est le terrain même de sa souffrance. Et en nous laissant le droit de choisir, eh bien, Dieu s'expose inévitablement à la possibilité, du moins, du rejet. Donc, au croisement de notre liberté et de sa vulnérabilité, c'est là qu'on voit ce qui est décrit dans la Genèse. Donc, Dieu ne regrette pas de nous avoir créés, mais il ne veut pas qu'on ait un programme préétabli. Ce n'est pas un programmeur. Et il ressent de plein fouet l'écart que nous avons entre ce qu'il avait espéré pour nous et ce que nous avons choisi de devenir. Ce n'est donc pas une tristesse théorique face à un échec technique. C'est la douleur d'un cœur qui voit son amour piétiné par ceux-là même qu'il a voulu libre pour pouvoir être aimé en retour. Et pour bien saisir ce que Dieu ressent au verset 6, il faut se souvenir qu'au chapitre 1 de la Genèse, si vous remontez, Dieu contemple sa création et il dit que tout est bon.
Imaginez, si vous voulez vous remettre plus en terrain humain, la joie pure d'un parent qui tient son nouveau-né pour la première fois. À ce moment-là, le cœur est rempli de projets, de promesses, d'affection sans limite. Et c'est exactement comme ça que Dieu a créé le monde. Il a créé l'humanité pour partager un amour par pur plaisir relationnel. Mais la réalité que nous rencontrons ici, c'est qu'il y a du regret face à un amour blessé. Pour comprendre ce regret, on peut regarder, comme je le disais, notre propre expérience humaine. Un parent, on s'entend là, je ne parle pas de relation toxique, là, OK? Un parent, habituellement, ne regrette jamais d'avoir eu ses enfants, OK? Donc, l'existence même de l'enfant est une bonne chose, si je peux m'exprimer ainsi. C'est une source de joie intrinsèque. Pourtant, ce même parent peut être dévasté et même regretter amèrement les choix de vie de son fils ou de sa fille s'il voit cet enfant s'autodétruire ou faire du mal autour de lui. Donc, ce n'est pas une colère qui est froide ou une frustration passagère. C'est une déchirure interne, comme la même déchirure qu'on peut avoir si on dit « Oups, t'es pas sur la bonne voie ». Et c'est un gémissement du cœur qui voit la vie se transformer en chaos. Et donc tout ça illustre parfaitement le mot « Nacham ». Dieu ne regrette pas d'avoir créé l'homme, il regrette ce que l'homme est devenu. Son affliction naît du contraste violent entre la beauté qu'il a semée en nous et la laideur de pensée que nous avons laissée fermenter dans nos cœurs. Le Créateur est en deuil, non pas pour son œuvre, mais un peu pour son œuvre, parce qu'on s'entend que la planète n'est pas super géniale en ce moment, mais un peu pour son œuvre, mais surtout pour la relation qui aurait pu exister. Et donc, si on continue un petit peu plus loin au verset, ça dit qu'il fut affligé en son cœur. Et pour bien comprendre l'ampleur du désastre, le mot « cœur », c'est le même mot que pour l'homme. Donc, c'est le centre de commande de Dieu. C'est la source de qui est Dieu. Et c'est ça qui est affligé. Le cœur de Dieu est touché. Sa nature même est en deuil. Donc, ce n'est pas une émotion de surface, ce n'est pas une petite contrariété comme des miettes sur le comptoir. Là. C'est vraiment un séisme intérieur. Ce n'est pas une simple émotion, c'est une crise dans son plan de création et dans son plan relationnel avec l'humain. Le deuil de Dieu, c'est le deuil du possible. Son cœur est en deuil parce qu'il pleure la communion qu'il avait prévue avec nous. Imaginez le silence dans le cœur de Dieu quand, au lieu d'avoir de la louange et de l'amour qu'il souhaitait partager avec nous, il n'entend plus que le bruit de la violence, de la guerre et de la haine. Donc ce n'est pas seulement qu'il est triste, c'est que l'harmonie même de la création s'est transformée en un cri de douleur qui résonne au plus profond de son être. Pensez-y. Celui qui est la vie voit la mort s'installer. Celui qui est amour voit la haine se propager. Celui qui est l'ordre voit le chaos dans sa création et qui la détruit. Donc, c'est son centre de commande, c'est son gouvernail, c'est sa nature la plus profonde qui souffre. C'est comme si le mal commis par l'homme, mais pas comme, c'est le mal commis par l'homme qui vient heurter de plein fouet l'essence de Dieu. Mais Dieu n'est pas un spectateur devant ce désastre, comme quelqu'un qui regarde un film triste. Il est le Créateur dont les entrailles se déchirent face au gâchis de ce qui se passe. Je vous ai dit qu'il y avait un peu de positif. On y arrive. Donc, pour terminer ce matin, on va terminer sur une touche un petit peu plus positive. J'aimerais que vous repartiez avec les certitudes. On a fait 4 affirmations, mais il y a d'autres certitudes. Dieu n'est pas impassible. Si nous acceptons ce matin que Dieu n'est pas l'accusé qu'on a dans notre tribunal, ce n'est pas un accusé froid, eh bien, il est avec nous. Il est avec nous lorsque nous souffrons, parce qu'il est un Père qui est endeuillé. Alors, notre perspective va changer. On ne le voit plus comme quelqu'un de distant, froid. On ne voit plus un désert où nous sommes seuls face à notre mal. On voit un lieu de rencontre avec un Dieu qui est là plutôt qu'un Dieu absent. Dans notre souffrance, nous pouvons voir un Dieu qui est inactif, qui est distant, mais ce n'est pas le Dieu que la Bible nous raconte, ce n'est pas le Dieu que nous lisons.
dans la Bible. Elle nous montre un Dieu qui réagit viscéralement, qui est amour et qui est justice. Et Dieu ne regarde pas nos épreuves de haut, il ne regarde pas nos larmes avec une distance analytique, il les ressent. Et quand nous parlons du péché, on pense souvent à une règle qu'on a brisée, à une loi qu'on a transgressée. Mais en réalité, c'est beaucoup plus personnel que ça. Parce que le péché, c'est quoi? C'est une brisure de relation. C'est une blessure qu'on inflige à des personnes, si c'est envers quelqu'un d'autre, mais à une personne avec un P majuscule qui est Dieu. Parce que quand on pêche, on ne fait pas juste que casser un code de conduite. On brise le cœur du Créateur. Et à chaque fois que la haine gagne du terrain, chaque fois que la mort vient frapper à notre porte, chaque fois que l'injustice nous brise un peu plus, c'est l'essence même de Dieu qui est heurtée. Dieu est en deuil, mais c'est quand même positif. Il porte le deuil de la relation qu'on a avec lui, qu'il voudrait avoir avec nous. Il souffre parce qu'il voit ses enfants se détruire, alors notre douleur ne le laisse pas indifférent, comme un parent, tout parent ici, n'est pas indifférent face à la douleur de son enfant. Car Dieu connaît la souffrance lui-même, il la porte en lui depuis que le lien avec l'humanité a été rompu. Mais la bonne nouvelle, pas la bonne nouvelle avec un B et un N majuscule, mais une bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'est pas enfermé dans cette tristesse seul dans un coin. La semaine prochaine, nous verrons que Dieu ne se contente pas de souffrir de son côté. Il ne se contente pas d'avoir un cœur affligé tout seul. Il vient souffrir avec nous. On découvrira qu'au cœur de nos épreuves les plus sombres, non seulement il est présent, mais il ressent notre propre peine avec nous, à nos côtés. Donc j'aimerais que nous terminions par un mot de prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous bouscule et nous console à la fois. Merci de ne pas nous avoir laissé une image de toi si lointaine et insensible. Merci d'être ce Dieu qui aime assez pour souffrir. Pardonne-nous les fois où nous t'avons enfermé dans nos tribunaux, où nous avons douté de ton cœur parce que nous ne comprenions pas tes silences. Aide-nous à accepter la part de mystère de nos vies, tout en nous accrochant à la certitude de ton amour qui est vulnérable et de ta justice. Que ton esprit nous rappelle que tu es ce Père qui porte le deuil de nos échecs, mais aussi qui prépare dans le secret le chemin de la restauration. Quand ouvre nos yeux sur ta présence à nos côtés et prépare nos cœurs pour la suite de ce chemin vers Pâques. Au nom de Jésus, Amen.